Une équipe de France séduisante déroule face à la Suède et se hisse en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, France Info. Une équipe de France séduisante déroule face à la Suède et se hisse en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Les Bleus ont désormais rendez-vous avec le Paraguay en huitième de finale, samedi, à 23 h, à Philadelphie. Publié le 01-07-2026 minuit 54 temps de lecture, 1 minute. Kylian Mbappé a inscrit un doublé face à la Suède, le 30 juin 2026, en 16e de finale de la Coupe du Monde, à New York. Pamela Smith a participe à New York, la ville qui ne dort jamais, n'a pas empêché les Bleus de continuer à rêver. Opposé à la Suède en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, mardi 30 juin, au MetLife Stadium, l'équipe de France a validé, avec la manière, son ticket pour la suite de la compétition. Emballant et plein de maîtrise, les tricolores ont livré une prestation aboutie pour se défaire des Suédois, grâce à des buts de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, et Bradley Barcola 3-0. Les hommes de Didier Deschamps poursuivent ainsi leur route dans ce mondial, et défieront en huitième de finale, samedi, à Philadelphie 23 h, le Paraguay, bourreau de l'Allemagne, lundi soir. Sujet suivant. Premier congé de naissance, hausse du prix du gaz, taxe sur les petits colis. Ce qui change au 1er juillet, France Info. Premier congé de naissance, hausse du prix du gaz, taxe sur les petits colis. Ce qui change au 1er juillet dès mercredi, les nouveaux parents pourront profiter du nouveau congé de naissance d'une durée d'1 ou 2 mois. Publié le 30-06-2026 5h51 mis à jour le 30-06-2026 7h. Temps de lecture, 2 minutes. Un jeune père tient son bébé de quelques jours dans ses bras, le 19 septembre 2020, à Valence Drôme. Nicolas Guillonnet en Lucas AFP. Il est déjà l'heure de siffler la mi-temps de 2026. Et comme chaque année, avec l'arrivée de l'été et de ses vagues de chaleur, de nouveaux dispositifs entrent en application, mercredi 1er juillet. Pour certains parents, la période estivale sera l'occasion de profiter du nouveau congé de naissance, mais pour d'autres la date sera synonyme de hausse de prix, notamment sur le gaz. France Info revient sur ce qui change. L'arrivée des premiers congés de naissance à partir de mercredi, les jeunes parents peuvent bénéficier du nouveau congé supplémentaire de naissance pour passer plus de temps auprès de leur bébé, en étant partiellement indemnisés. D'une durée d'1 ou 2 mois, il peut être pris par chaque parent, simultanément ou en alternance, après les congés maternité 16 semaines, dont 10 post-accouchement et paternité 4 semaines. Pour être éligible, il faut être parent d'un enfant né à partir du 1er janvier 2026, ou né prématurément mais dont la naissance était prévue après cette date. Une augmentation du prix du gaz. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui utilisent le gaz. Le prix repère de vente de cette énergie fossile augmente de 7,4 à partir de mercredi. Ce qui représente une hausse de 2,70 € sur la facture moyenne pour un mois de juillet, selon la Commission de régulation de l'énergie. C'est une conséquence de l'évolution des prix du gaz sur les marchés, en augmentation du fait de la guerre au Moyen-Orient. Cette hausse concerne les consommateurs abonnés à des offres indexées sur ce prix de repère. De nouveaux droits de douane sur les petits colis achetés des produits venant de loin devraient coûter plus cher. La nouvelle taxe sur les petits colis entrant dans l'Union européenne s'applique à partir de mercredi. Elle s'élèvera à 3 € par article commandé dans un colis de moins de 150 € en provenance d'un pays hors de l'UE. Le dispositif devait se cumuler avec la taxe de 2 € mise en place en février par la France, mais le gouvernement a décidé de suspendre la mesure, mardi 30 juin. Pour être concret, si vous achetez 3 t-shirts identiques, vous ne payez qu'une fois les 3 €, mais si votre colis contient un t-shirt, une paire d'écouteurs et un bijou, la taxe s'élève à 9 €. 3 articles de catégorie douanière distincte. Les septuagénaires plus exonérés de cotisations pour une aide à domicile. L'âge à partir duquel un particulier employant une aide à domicile peut bénéficier, sans autre condition, d'une exonération de cotisations patronales est désormais repoussé de 70 à 80 ans. Cette disposition, prévue dans la loi de finances pour 2026, a fait l'objet d'un décret le 8 avril. Concrètement, une personne de 70 à 79 ans qui souhaite faire appel à un salarié à domicile verra une augmentation du coût de l'emploi à partir de juillet. Avec cette mesure d'économie, le dispositif sera, selon le ministère du Travail, recentré sur ceux qui en ont besoin, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap ou de la prestation spécifique dépendance, parents d'enfants handicapés, familles en difficulté.
Des étudiants étrangers privés d'aide au logement. Les étudiants non européens non boursiers sont privés à partir de mercredi d'allocations personnalisées au logement APL, selon un décret paru dimanche au Journal officiel. La mesure, adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2026, a été validée en février par le Conseil constitutionnel. Les étudiants en apprentissage ou exerçant une activité professionnelle en parallèle de leurs études, à partir d'1 heure par semaine, pourront en revanche conserver cette aide au logement. Sujet suivant. La France va connaître sans doute un nouvel épisode caniculaire à partir de ce week-end, annonce Météo France, France Info. La France va connaître sans doute un nouvel épisode caniculaire à partir de ce week-end, annonce Météo France. On s'attend à nouveau à des températures plus élevées, sans doute au-dessus de 35 C, avec des conditions anticycloniques depuis le sud du pays, a expliqué Patrick Gallois, prévisionniste de l'organisme. Publié le 30-06-2026 17h09 temps de lecture, 1 minute une fontaine d'eau sur l'esplanade du Trocadéro à Paris, le 25 juin 2026. Éric Broncard en Lucas AFP. Une canicule qui disparaît, mais une autre déjà en approche. Météo France annonce un 3e épisode de forte chaleur cette année. La France va connaître sans doute un nouvel épisode caniculaire à partir de ce week-end, a déclaré, mardi 30 juin, à l'AFP Patrick Gallois, prévisionniste de l'organisme, sans toutefois pouvoir en estimer à ce stade la durée ou l'intensité. On s'attend à nouveau à des températures plus élevées, sans doute au-dessus de 35 C, avec des conditions anticycloniques depuis le sud du pays, a-t-il dit. Toutes les régions ne seront pas forcément concernées, a-t-il précisé. Dimanche, Santé publique France avait recensé 1 millier de décès de plus que la normale depuis le 24 juin, principalement chez les plus de 65 ans. L'agence a par ailleurs fait état mardi d'un excès d'environ 300 morts lors de l'épisode de chaleur qui a eu lieu entre le 24 et le 28 mai. Sujet suivant. Présidentielle 2027. Le premier tour aura lieu le dimanche 18 avril, le second le 2 mai, France Info. Présidentielle 2027. Le premier tour aura lieu le dimanche 18 avril, le second le 2 mai. C'est ce qu'a appris, mardi, France Télévisions de sources concordantes, confirmant les informations du quotidien régional Ouest France. Publié le 30-06-2026 22h12 mis à jour le 30-06-2026 22h32 temps de lecture. 1 minute des électeurs dans un bureau de vote de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 28 juin 2026. Delphine Maillard AFP. La prochaine élection présidentielle aura lieu les dimanches 18 avril et 2 mai 2027, a appris France Télévisions, mardi 30 juin, confirmant les informations du quotidien régional Ouest France. Le décret doit être présenté en Conseil des ministres mercredi 1er juillet. Selon des sources concordantes à France Télévisions, c'est donc le scénario voulu par la gauche et le Rassemblement national qui l'emporte, qui préférait une semaine de campagne en plus. Cela montre une volonté de l'exécutif de ne pas laisser trop de temps entre l'élection et la passation, qui aura lieu le 14 mai. 2 options se trouvaient sur la table, rapportait France Info en mai. La première prévoyait un premier tour le 11 avril 2027, puis le second tour, 2 semaines plus tard, le 25. L'autre planifiait un premier tour le 18 avril et un second tour le 2 mai. Cette seconde option est beaucoup plus proche de la fin du mandat d'Emmanuel Macron et lui permettrait de présider jusqu'à la dernière minute, comme il le souhaite, faisait remarquer un conseiller de l'exécutif. Sujet suivant. Canicule en France, les députés écologistes annoncent le dépôt d'une motion de censure pour dénoncer l'impréparation du gouvernement, France Info. Canicule en France, les députés écologistes annoncent le dépôt d'une motion de censure pour dénoncer l'impréparation du gouvernement. La présidente du groupe écologiste a dénoncé l'inaction du gouvernement face au changement climatique. Publié le 30-06-2026 16h05 mis à jour le 30-06-2026 16h10 temps de lecture, 1 minute. La présidente du groupe écologiste, Cyrielle Châtelain, lors des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale, le 30 juin 2026. Kenzo Tribouillard AFP. Les députés écologistes vont déposer une motion de censure contre le gouvernement, a déclaré Cyrielle Châtelain, présidente du groupe, mardi 30 juin. La parlementaire dénonce l'impréparation de l'exécutif face à la canicule qu'on a connue, mais surtout la canicule qui arrive. Ce sera une motion de censure de toute la gauche, a-t-elle affirmé. Quelques minutes plus tôt, Cyrielle Châtelain avait dénoncé l'inaction du gouvernement face au changement climatique, lors d'un vif échange avec le Premier ministre pendant les questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Il y aura une commission d'enquête et il y aura une censure, avait-elle lancé à Sébastien Lecornu. Vous n'êtes pas à votre place, la politique que vous menez est une politique inégalitaire,
Une politique qui aggrave le réchauffement climatique, a-t-elle ajouté, visiblement en colère. 9 minutes. Cyrielle Châtelain a dit n'avoir aucun doute sur la possibilité de trouver les 58 députés nécessaires au dépôt de la motion de censure. Ce gouvernement est incapable d'une remise en question, a-t-elle également argumenté, en déplorant la réponse du Premier ministre à sa question sur le sujet peu avant dans l'hémicycle. Celui-ci a nié toute l'inaction.